Bonjour, nous allons voir un petit peu comment débuter avec un tout premier drone, et en l'occurrence un drone d'intérieur. Voilà, nous allons effectuer le test de ce petit GRC pour voir comment choisir un drone à qui il s'agit et comment débuter la toute première fois avec. Voilà, donc là nous avons un petit drone d'intérieur qui s'adresse à peu près à tout type de public, en fonction de l'âge de la personne à qui s'adresse ce drone là. Vous devez choisir un drone avec des pales plus ou moins rigides, c'est à dire que ce drone là peut s'adresser à des enfants même à partir de 7 ou 8 ans, puisque ces pales ne sont pas dangereuses, elles ne vont pas couper un doigt ni quoi que ce soit. Autre chose importante, c'est le carénage autour, qui permettent, puisque c'est un drone d'intérieur, de protéger les pales en cas de choc contre un meuble ou tout autre objet, ce qui est la casse la plus fréquente sur un engin comme celui-ci, surtout à l'intérieur. Voilà, l'intérêt de ce petit drone là est que c'est un hexacoptère, il a 6 pales, ce qui lui donne une plus grande stabilité. On a mis les 2 pales blanches à l'avant pour bien repérer l'avant de l'arrière. Voilà. Les tout premiers drones, souvent, sont munis d'une télécommande sur laquelle vous fonctionnez uniquement avec de quoi accélérer ou ralentir les pales, déplacer votre drone à gauche, à droite, avant, arrière. Il ne bénéficie pas donc de l'effet girouette qui lui permet de tourner autour, qui serait quelque chose de plus intéressant, en particulier si le drone est équipé plus tard d'une caméra, où ça permet de faire une vision à 360 degrés qui est plus intéressante. Voilà, ce petit drone là est fourni avec plusieurs pièces, de quoi le brancher. Donc une prise USB pour le brancher sur l'ordinateur, une petite prise qui s'adapte, qui se branche à la réception de l'AQ, et tout simplement une fois que la prise USB s'allume en jaune, c'est que votre drone est chargé. Il y a plusieurs pales de rechange au cas où, et un petit tournevis pour aider les réparations. Autre chose intéressante, c'est que les pales s'enlèvent et se remettent très facilement, ce qui permet effectivement, lors d'un choc important, d'avoir des pales qui s'enlèvent avant qu'elles cassent. Voilà. Par contre, faites bien attention, si vous changez les pales, toutes les pales ne tournent pas dans le même sens. Il est donc important de respecter bien, de bien mettre chaque pale au bon endroit, y compris avec les pales de rechange. Vous en avez qui sont faites pour tourner dans un sens et donc dans l'autre. Voilà. Donc pour commencer, nous allons procéder à ce qu'il est le plus facile de faire. Donc vous branchez votre petit drone. Voilà, il s'allume. Ensuite vous pouvez allumer la télécommande qui bip, et une sécurité est mise pour pas que le drone démarre. On accélère, on freine, et l'ensemble est prêt à fonctionner. Voilà. Au début, ce qu'il faut faire pour débuter, y compris si vous avez des enfants, c'est commencer à faire lever le drone et le baisser, tout simplement. Voilà, vous accélérez un peu et vous baissez. Et là, c'est la partie intéressante, c'est que vous pouvez commencer à régler ce que l'on appelle les trims, c'est-à-dire que si votre drone ne décolle pas tout à fait verticalement, en fait, vous pouvez régler quelques trims. Là, en l'occurrence, il décolle verticalement, mais par exemple, s'il allait trop vers l'avant, hop, j'appuie sur ce petit bouton
petit bouton qui est là, et mon drone voilà, va décoller un petit peu plus vers l'arrière. Ça c'est la première chose à faire, apprendre à monter, stabiliser un petit peu, essayer de régler pour qu'il monte bien droit, et là vous avez un drone qui est parfaitement stable. Voilà, ensuite une fois que vous avez stabilisé le drone, vous amusez à aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu arrière, et ainsi de suite. Voilà. La manipulation est très simple, là bien sûr le champ de la caméra est restreint, donc ça ne permet pas de faire exactement ce que l'on veut, mais il est très simple de le déplacer gentiment. Voilà, ce qu'il y a à respecter de plus important, c'est de, bien entendu, en cas de problème, dès qu'on touche quelque chose ou dès qu'il s'approche de quelqu'un, bien penser à couper les gaz, c'est-à-dire refreiner la manette qui elle ne descend pas toute seule, donc il faut penser à le faire, et à partir du moment où les pales sont coupées, vous ne risquez plus rien, vous ne risquez pas d'abîmer quelque chose, ni de casser votre drone, et surtout pas de faire mal à quelqu'un. Voilà, autre petit paramètre à respecter, bien entendu, quand vous débutez avec un drone, il est important qu'il soit léger, et d'un parce que les dégâts seront moins importants si jamais il touche quelque chose ou quelqu'un, mais aussi parce qu'au début vous allez, pour le faire atterrir, quand vous perdez le contrôle, vous allez tout simplement couper les gaz, il va tomber et il n'y aura strictement aucun dégât. Voilà, bon, j'espère que ceci a permis à toute personne novice de débuter gentiment avec un drone, en l'occurrence un drone d'intérieur. D'autres vidéos seront à suivre pour parler des drones un petit peu plus extérieurs, jusqu'aux drones avec caméra, drones de course et ainsi de suite. Voilà, j'espère que ceci vous aura aidé et à bientôt. Au revoir.